Session d'été. Session d'été. Dans le cadre de la session organisée par la Communauté des Béatitudes à Lourdes, le père Tanguy-Marie Pouliquin de la Communauté des Béatitudes a donné un enseignement intitulé « De la peur de vivre à la vraie liberté ». C'est cet enseignement que nous vous proposons d'écouter tout de suite. Alors nous accueillons maintenant notre frère qui est le père Tanguy-Marie Pouliquin. Peut-être que vous le connaissez déjà. C'est un frère qui est depuis déjà un certain temps dans la communauté, ça fait 25 ans. Voilà. Et donc il est avec nous dans la maison de Blagnac. Et puis il est donc professeur d'éthique à l'Institut catholique depuis déjà quelques temps. Et puis il organise souvent des séminaires, soit pour des chefs d'entreprise ou d'autres personnes. Voilà. Puis c'est aussi un écrivain, il a écrit plusieurs titres, dont certains sont excellents, bien sûr. Alors, Tanguy-Marie, vous voulez nous parler de quoi ce matin? Alors, comment passer de la peur à la liberté, à la joie? L'expérience de la peur, c'est une expérience humaine qui peut être riche, parce qu'elle prépare une croissance. Alors, on va entrer dans cette dynamique de nous libérer de nos peurs, de traverser nos peurs, mais en même temps de nommer nos peurs, nos tristesses, pour entrer dans ce chemin qui est un chemin de vraie vie, mais pas spiritualisant, étriqué, mais spirituel, parce qu'il nous donne la vraie joie, la joie de l'Évangile, la joie de nous donner les uns aux autres dans le Christ qui lui aussi a traversé toutes ces peurs. Alors, on va faire une intervention un petit peu interactive, dynamique, non pas magistrale. On va essayer de rentrer dans à la fois des expositions sur le grand écran pour que vous puissiez suivre, comprendre. Retenez une idée et une image. Retenez une idée et une image, pas plus. Alors je vais commencer par une métaphore, une image. Vous imaginez le pape François allant à la plus grande messe de tous les temps qui s'est passée dernièrement à Manille, 7 millions de personnes. Et le pape François arrive sur sa papamobile. Dorénavant, c'est une Fiat, c'est plus une Mercedes. Alors, quelques jours avant, il y a eu un problème d'organisation de sécurité. C'est que dans les arbres, sur le chemin du cortège, il y a un fou qui se déplace d'arbre en arbre et la police n'arrive pas à l'attraper. N'arrive pas à attraper. Alors, on garde le même trajet du cortège et au moment où le cortège arrive devant cet arbre, la police dit attention, en sainteté, il y a un fou, on ne sait pas s'il est armé, on ne sait pas. Voilà. Alors évidemment, qu'est-ce que fait le pape François? Qu'est-ce qu'il fait? Il descend de sa voiture, bien sûr. Et il s'approche de l'arbre et il fait coucou au fou. Coucou! Voilà. Alors on est tous un petit peu fous. Et le voilà, et il y a le fou qui fait coucou, coucou. Alors évidemment, il lui fait coucou, il lui fait un signe de croix, il dit ciao, et il repart dans sa papamobile. Et dès qu'il repart, le fou descend. Le fou descend. Alors tout de suite, la police l'enserre. Et la police lui dit toi, tu nous mènes la vie dure, hein, ça fait 2 jours qu'on essaye de t'attraper. Et voilà que le pape, il fait ça. Et toi, tu descends. Et le fou, voilà ce qu'il dit. Oui, là, le monsieur, là, en blanc, là, un peu âgé, là, il a fait ça. Hein? Et ben moi, j'ai compris. Il m'a dit, si tu descends pas tout de suite, je coupe l'arbre. Voilà. Hein? Il faut comprendre que le père a fait le signe de croix. Donc si tu ne descends pas, donc le côté vertical de la croix, je coupe l'arbre horizontal. Et nous, on comprend ça. Donc il y a une sorte parfois d'écart maximal entre le signe de la joie et de la vraie liberté que nous indique le Seigneur et notre propre vie. Notre propre vie qui comprend pas tout de suite ce que veut de meilleur l'Église. Alors, partons du point de départ
de cette prostration que nous a dessinée notre sœur, la tristesse. Voilà. Nous sommes traversés par de la tristesse. Une tristesse qui traverse notre vie. Il y a un fond de tristesse en nous, un fond de peur, un fond d'angoisse. Mais n'ayons pas peur de nos peurs. Hein. On a tous en tête la phrase de Jean-Paul II, « N'ayez pas peur, élargissez votre vie à toutes les dimensions du Christ ». Mais il y a de la peur en nous, de la tristesse. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On peut pas dire l'inverse. Et nous sommes invités à traverser nos peurs, à traverser nos tristesses, à traverser nos angoisses. Alors soyons clairs sur la question des angoisses. Dès qu'on a des angoisses, souvent on se rétracte. Non, il y a des mauvaises angoisses, mais il y a aussi des bonnes angoisses. Alors les mauvaises angoisses, c'est les angoisses pathologiques, c'est les angoisses psychiatriques. Ça, c'est souvent lié à la petite enfance, et pour ça, on n'y peut pas grand-chose, si ce n'est d'offrir ça humblement au Seigneur. Il y a l'angoisse des pécheurs. Notre péché nous donne de l'angoisse. Alors là, vous avez 3-4 jours pour vous libérer de toutes ces angoisses. Allez voir vraiment les prêtres. Et alors là, soyez libérés. Mais il y a 2 angoisses positives. Et souvent, on voudrait s'en libérer. Non, il y a l'angoisse qu'on pourrait dire existentielle. Celle qu'a très bien décrit, par exemple, le philosophe Kierkegaard. C'est l'angoisse d'assumer sa vie, d'assumer son existence, assumer socialement, financièrement, affectivement. Le travail, chaque jour on se lève, il faut y aller. Ça provoque des angoisses. Et puis, il y a l'angoisse, peut-être que vous ne la connaissez pas, celle-là, du moins du point de vue de l'idée, mais c'est bien de la nommer, il y a l'angoisse des saints. Plus on avance en sainteté, plus nos angoisses sont mêlées d'amour. L'amour est mêlé d'angoisse, car on prend conscience de cette distance qu'il y a entre nous et Dieu. Dieu se fait proche, amour, et en même temps, on prend conscience que Dieu est tellement, tellement, tellement plus grand. Alors, nos angoisses nous invitent à un chemin où on doit être soi-même, être vraiment soi-même, accepter d'être soi-même. Pour être vraiment heureux, il faut d'abord accepter soi-même, et il nous faut être avec soi-même en acceptant la différence. Et là, je vais vous passer un petit film. Hein. Accepter la différence. Accepter nos différences. Accepter qu'on est différents les uns des autres. Et qu'on n'a pas à être pris en charge les uns par les autres. On accepte d'être différents. On est proches, mais on est différents. Alors, regardons ce petit film sur la différence. Vous voyez, c'est un petit film qui va être présenté de manière un petit peu décalée, que certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. Acceptons d'être différents. Alors, vous voyez, cette différence, c'est une différence qui traverse nos vies. Nous sommes faits pour être différents. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans une culture d'égalité. C'est l'égalité. Nous sommes faits pour... le gouvernement, par exemple, parle beaucoup de la notion d'égalité. Et il nous faut réfléchir à cette notion d'égalité. Oui, on est égaux en droit, mais on est différents du point de vue de nos identités, de notre histoire, de notre caractère. Voilà. Nous sommes profondément différents, et c'est en acceptant nos différences qu'on peut être proches les uns des autres. La grande philosophe américaine, vous ne connaissez peut-être pas, Ayn Rand, une très grande philosophe qui a influencé la vie politique américaine ces dernières années, peut-être plus il y a 10-20 ans, elle disait, et c'est son livre majeur, elle parle de la vertu de l'égoïsme. Alors nous, ça nous fait bourdonner, voilà.
Il nous faut, dit-elle, être nous-mêmes en étant nous-mêmes, en étant toujours différents. Être égoïste. Alors il y a quelque chose de vrai, mais en même temps il y a quelque chose de profondément faux. De vrai, c'est vrai qu'il faut affirmer profondément notre vie, notre différence, et en même temps, il nous faut être différents à partir de qui on est. Notre vie profondément nous est donnée à nous-mêmes. Vous voyez, on est un homme, on est une femme, on est donné profondément par Dieu. Voilà, alors on va passer ce petit film et on va passer à une autre image, au schéma de notre humanité. Si on veut être différent, il faut profondément qu'on accepte notre humanité humaine. Vous voyez, si on veut être vraiment nous-mêmes, accepter ces angoisses qui traversent, mais qui sont des bonnes angoisses, il nous faut accepter d'être profondément humain. Alors, j'ai symbolisé ça par l'image d'un parachute. Vous voyez, d'un parachute. Il nous faut accepter d'être humain, c'est-à-dire d'assumer, de nous abandonner profondément. De nous abandonner profondément à cette humanité qui nous est donnée. Et le grand penseur chrétien, Thomas d'Aquin, nous dit que pour être humain, il nous faut 6 critères. 6 critères. Et essayez de voir quels sont pour vous les points forts et les points faibles. Voyez, vos points forts, vos points faibles. Le premier critère, c'est le désir. Est-ce que nous avons peur de nos désirs personnels? Voilà. Accepter nos désirs profondément. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux en vérité? Quel est mon désir le plus profond? Alors les philosophes, les théologiens vont dire notre désir le plus profond, c'est de voir Dieu. Mais avant de voir Dieu, d'un point de vue humain, quel est notre désir le plus profond? Le deuxième critère, il dit, c'est la raison, c'est l'intelligence. Qu'est-ce que je veux vraiment? Mais quel est le bien que je veux vraiment, concrètement? Quel est le bien pour moi? Quel est le bien pour l'autre? Quel est ce bien que je veux? Ensuite, bien sûr, c'est le choix. Apprendre à choisir librement. Choisir librement. Choisir personnellement. Désirer, réfléchir à ce vrai bien. Ensuite, choisir profondément, librement. Et ensuite, intérioriser vos choix. Intérioriser vos choix. C'est une chose de promettre à quelqu'un de se marier, c'est une chose de faire descendre cette personne dans notre cœur, profondément. Alors ça, vous voyez, c'est le petit schéma. Désir, réflexion, choix, adhésion, entrer en nous-mêmes, profondément descendre en nous-mêmes, et puis agir, passer à l'action. Et tout ça, chaque étape peut être traversée par des peurs. Par des peurs, c'est comme ça. Peur de passer à l'action, peur de décider, peur parfois de réfléchir, de regarder notre vie en vérité, peur de choisir. Et le fruit, vous voyez, c'est la joie. La joie. La joie. Un acte bon rend bon. Un acte vraiment bon rend vraiment bon. Discernons le vrai bien que nous voulons choisir. Alors, allons plus loin avec un autre penseur qui s'appelle Augustin, Saint Augustin. Alors, on va vous présenter un autre schéma. Il faut, vous voyez, pour qu'il y ait de la vraie joie, souvent notre tristesse, elle est liée à notre passé. On est dans le passé, T-1. On pense au futur. Ah, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Etc. Et Saint Augustin nous invite à nous donner, à partir du présent, à partir de notre cœur profond. Oui. Quel est notre cœur profond? Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Bon, le présent, on l'accueille avec notre corps, c'est très bien. Les sens extérieurs, mais aussi les sens intérieurs. L'intériorité qui n'est pas encore la vie spirituelle,
mais l'intériorité me permet de ressentir en profondeur qui je suis, de goûter, d'entendre, de me représenter, de voir qui je suis. Mais allons plus loin. Notre être est traversé par des puissances, des agitations. Alors là, on va faire un petit exercice. Vous fermez les yeux et je vais vous demander de ne rien imaginer. Eh bien, ça ne marche pas bien. Je vais vous demander de ne rien vous souvenir. Ça marche difficilement. Je vais vous demander de n'avoir aucun sentiment. C'est difficile. Je vais vous demander de n'avoir aucun mouvement sensuel, instinctif en vous. C'est difficile. Sous-entendu, en nous, on a toujours une dimension qui s'agite. Il y a toujours une partie de nous-mêmes qui est agitée. Et nous sommes invités à aller plus profondément que cette agitation. C'est là où commence la vie spirituelle. C'est lorsqu'on traverse ces agitations. Alors ces agitations, on ne peut pas les contrôler. On peut simplement les orienter. Alors c'est relatif. On peut quand même un peu les maîtriser. Mais ils trouvent leur place quand on les traverse. Lorsqu'on va plus profond. Alors qu'est-ce qu'il y a de stable, de profond en nous? C'est l'intelligence, la volonté et la mémoire de l'être. Mais plus profond que cela, que notre volonté, notre intelligence ou la mémoire de notre être, de notre dignité, il y a ce cœur. Et ce cœur, c'est là où la grâce, l'amour de Dieu, la présence de Dieu, qui ne va pas éliminer tout ce qu'il y a de puissance en nous, va agir. Vous voyez, si on veut approfondir, qu'est-ce qui va nourrir l'intelligence? C'est la foi et c'est le Christ. Qu'est-ce qui va nourrir la volonté? C'est l'Esprit Saint, c'est la charité. Qu'est-ce qui va nourrir la mémoire de l'être? C'est l'espérance, c'est la présence de Dieu. Il nous faut donc nous abandonner, vous voyez, à l'instant présent, au-delà de ce qui est agité en nous. Profondeur du cœur. Profondeur du cœur, dépasser les agitations pour entrer dans une dynamique de confiance. De confiance. C'est pas facile, la confiance. Thérèse de Lisieux dit cette magnifique phrase: la confiance fait des miracles. N'arrêtez pas de prier Jésus, la confiance en lui fait des miracles. Alors nous aussi, nous sommes invités à entrer dans cette dynamique de la confiance, pour vivre tous ces petits miracles de la vie, vous voyez, pour sortir de nous-mêmes, aller au-delà de nous-mêmes, au-delà de ce qui est lourd, de ce qui est difficile. Alors, on laisse passer le film. Donc, moi, ça m'est arrivé dans une petite conférence précédente, même chose, les films, c'est difficile à passer. Alors, je vais vous raconter ce qu'il y avait dans ce film. Dans ce film, il y avait un jeune homme qui avait une histoire difficile, qui a un don pour le jardinage, et il commence à péter les plombs, quoi, à tout casser, à jeter les pots de fleurs par terre, etc. Et très rapidement, il y a son éducateur qui arrive en courant et qui se met à genoux à côté de lui. Lui est prostré, comme l'a dessiné notre sœur. Il est prostré. Il sent qu'il a fait vraiment une connerie, il a cassé 50 pots de fleurs. Et l'éducateur se met à genoux, le regarde, lui fait un sourire, lui donne une tape dans le dos et avec lui se relève et ils partent ensemble. Oui. C'est toute la dynamique du sens du pardon. Le sens du pardon. Alors là, il y a un petit schéma sur le sens du pardon. Nous sommes invités à entrer dans cette dynamique permanente, positive, vivante du pardon. Car au cœur même de nos tristesses, il y a souvent une blessure. Cette blessure, c'est des blessures d'amour. C'est des blessures d'amour. On a tous été blessés en amour, parce qu'on attend un amour infini, et on rend compte qu'un amour finit. On est tous blessés en amour. Mais on est responsable
pas forcément de nos blessures, mais on est responsable de comment on va réagir à nos blessures. Et c'est là où on a une réelle responsabilité. Soit je vais réagir en doutant de l'amour, soit je vais réagir en faisant confiance à l'amour. Et si je réagis en faisant méfiance à l'amour, eh bien je vais m'endurcir et je vais m'isoler. Par contre, si j'agis en confiance dans cet amour, au-delà de ma blessure, vous voyez, comme dit Platon dans le Phèdre, toute blessure fermée qui isole, toute blessure ouverte qui unit. Toute blessure ouverte qui unit. Au cœur même de nos blessures, de nos peurs, de nos angoisses, être ouvert à l'amour, ouvert au pardon. Et comment on passe d'une spirale mortifère à une spirale de vie, hein? Eh bien, c'est en allant dans une dynamique de pardon, de vie. Alors voilà le petit film. Donc le petit film est projeté. En fait, l'histoire, vous l'avez entendu par le père Tanguy Marie. Donc on voit un jeune homme qui est en train de casser des pots de fleurs sous une serre. L'éducateur arrive, se met à genoux devant le jeune homme qui est prostré. Il sent effectivement qu'il a fait une grosse bêtise. Et puis, donc, l'éducateur lui donne une tape sur l'épaule, le relève. Et tous les deux s'en vont dans l'allée centrale. De sauver la vie. Ayons confiance les uns dans les autres. Ayons confiance parce que Dieu a confiance en nous. Oui. Dernièrement, le pape a été présent à une grande retraite de prêtres, de 1000 prêtres, à Rome. Et il leur a dit aux prêtres, pardonnez tout. Tout est pardonnable. Pardonnez tout. Donc ne gardons pas des fautes sur nous-mêmes parce qu'on dit ça c'est impardonnable. Ne prenons pas la place de Dieu. Recevons pour tous nos péchés ce pardon. Recevons pour tous nos péchés ce pardon de l'amour. Alors, comment entrer dans cette dynamique de l'amour? C'est en recevant ce pardon qui va au-delà profondément de nos isolements, de nos endurcissements, qui va ouvrir cette confiance dans nos cœurs. Une confiance qui est profondément, vous voyez, une confiance d'amour. Nous avons besoin, et profitons de ces jours, par l'intercession de la Vierge Marie, mais aussi de Bernadette, d'entrer dans cette restauration de notre cœur, dans ce cœur profondément pardonné. Ce pardon, il nous revient de le recevoir, il nous revient de le demander. Et pour cela, vous voyez, pardonner. Le désir d'amour, blessure, réaction, soit nous doutons et nous nous endurcissons, nous isolons, soit nous réagissons au cœur même de notre blessure en ouvrant notre blessure à l'amour, au pardon, à la grâce, à la confiance. Et à ce moment-là, notre vie a toujours du sens et s'ouvre à Dieu et s'ouvre aux autres. Et comment faire ce passage profondément? En demandant pardon et en pardonnant. Pardonnez tous ceux qui vous ont blessé. Facile à dire. Facile à dire. À qui vous avez du mal à pardonner? De qui vous avez du mal à recevoir le pardon? Alors pour cela, il nous faut entrer dans le combat spirituel. Il nous faut protéger notre cœur profond, défendre notre cœur profond. Vous voyez, si dans le combat spirituel, il y a un lieu du combat, c'est cela. Et c'est cela que protège la vie de prière. Vous voyez, je vais vous donner un point de repère. Combien de temps par jour vous mangez? Combien? 2-3 fois par jour, ça fait combien? Ça fait 2 heures par jour. Mais vous voyez, moi quand je suis confesseur,
pour rebooster la personne, je lui dis, voyez, pendant 10 jours, vous allez prier autant de temps que vous mangez. Ah, oui, si la nourriture du ventre est supérieure à la nourriture de la grâce de Dieu, voilà. Pendant la session, vous allez faire ça. Vous allez prier autant de temps ou 2 fois plus de temps que vous mangez. Voyez, il nous faut mettre Dieu à la première place. Si on veut que notre cœur profond soit un cœur protégé, voilà. Seul Dieu peut protéger notre cœur. Seul Dieu peut nous protéger du doute profond. Alors ce cœur profond, visité par l'amour de Dieu, il va rester un cœur ouvert à cette confiance d'amour et éviter les écueils. Alors vous voyez, parlons du mal. Moi j'aime bien le pape François parce qu'il ose parler des mots, je dirais de ces mauvais esprits. C'est dans la dynamique ignatienne. Et lui il dit très simplement, avec saint Ignace, que l'esprit mauvais est un esprit de doute et un esprit de dispersion. C'est un esprit qui va nous faire rester à la surface, au niveau de ces agitations, de ces puissances instables. On va vivre avec l'imagination, on va vivre dans les souvenirs, on va vivre donc dans le passé, on va vivre avec une affectivité qui flotte, on passe d'objet en objet, on investit plusieurs objets, vous voyez, avec une difficulté d'être constant, d'être fidèle. Et puis bien sûr, toute la dimension instinctive peut jouer là-dedans. Donc le malin peut agir sur ces puissances instables, mais il ne peut pas agir sur votre cœur profond. Très très bonne nouvelle. Seul l'Esprit Saint peut agir sur votre cœur profond. Et plus on laisse l'Esprit Saint descendre dans notre cœur, c'est pour ça qu'il faut commencer la journée en priant. Commencer la journée en priant pour bien remplir ce cœur profond d'amour et en même temps de protéger ce cœur profond. Le protéger contre quoi? La domination, la vanité, l'endurcissement, la suspicion, le doute, l'isolement, la convoitise, le découragement. Pourquoi parfois on est découragé? Mais parce que Dieu n'a pas pris la première place. Parce que Dieu n'est pas là d'abord. En anglais, primacy of Christ. La primauté du Christ. Est-ce que le Christ est premier dans mon cœur? Est-ce qu'il est vraiment premier dans mon être? Mettre le Christ à la première place. À ce moment-là, nous pouvons entrer dans une dynamique, on pourrait dire, victorieuse, harmonieuse, qui va profondément, vous voyez, nous construire. Si notre cœur profond est bien protégé, à ce moment-là, la grâce de Dieu peut profondément faire son œuvre. Un grand théologien, qui s'appelle Balthazar, il raconte cette petite histoire. Il dit il y a 2 types de chrétiens. Et tous les 2 vont à l'opéra. Le premier va à l'opéra. Comme vous savez, à l'opéra, on présente des dramatiques, des drames. Et souvent, à la troisième partie de ce drame, il y a un revirement. Voilà. Alors le chrétien, à la fin de l'opéra, en 5 actes, il applaudit, il va au restaurant, il va se coucher. Le deuxième chrétien, au moment du cœur du drame, il se lève et il monte sur la scène pour jouer avec les acteurs. C'est ça notre vie humaine et chrétienne. Assumer cette angoisse existentielle, monter sur la scène où se joue le drame de notre vie, le drame au sens pas tragédie, mais l'engagement concret de notre vie dans l'histoire, et nous jouons avec Dieu ce drame-là. Pas tout seul, mais avec Dieu. Alors nous sommes invités, vous voyez, à retrouver cette harmonie dans un combat victorieux, parce que nous nous engageons
Vous voyez, dans la vie spirituelle, on peut fuir. On peut fuir dans la prière, on peut fuir aussi dans l'intellect, dans les études. On peut fuir dans l'action, être toujours agité. On peut fuir dans les sentiments, être toujours proche, chercher les émotions. Ici, ce qu'on veut, c'est situer le lieu profond de cette joie qui va naître. C'est à partir de ce cœur profond. Après, on assume quand même nos caractères, hein, nos caractères qui sont très différents les uns des autres. Alors, il nous faut entrer dans ce combat victorieux. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui va vous faire un petit peu travailler votre calcul de maternelle. Alors, c'est l'histoire suivante d'un papa qui va mourir, et il a réuni ses 3 fils. Il n'a pas de fille, il a 3 fils, et il est fermier, et il a 17 vaches. Et il dit à ses enfants, je vais vous donner toutes mes vaches, je vous donne tout ce que j'ai. Et voilà. Alors, mais il dit quand même, on va assurer quand même la transmission de l'héritage. À l'aîné, je vais donner la moitié des vaches. Au second, je vais donner 1/3 des vaches. Au troisième, 1/6 des vaches. Alors, vous avez vite fait le calcul, ça tombe pas juste. Et voilà que les 3 frères commencent à se chamailler. Ils se sont jamais chamaillés de leur vie, et voilà que pour des questions de pesette, d'héritage, ils commencent à se chamailler. Bon. Alors le père dit, je suis désolé, mais j'aime pas quand vous vous chamaillez. Et il y a le petit dernier qui dit, oui, on va aller voir le recteur de Lourdes, que vous avez vu hier, hein, Père Brito, ou l'ancien recteur, parce qu'il y a un nouveau recteur qui va être qui est nommé. Alors, il va voir le Père Brito, et le Père Brito, vous savez, dans l'arrière-pays, il a une petite ferme à lui. Et dans sa petite ferme, il a aussi son père, il est argentin, le Père Brito, donc il n'a pas fait venir ses vaches d'Argentine, mais il a une vache. Alors les 3 jeunes vont voir le Père Brito, parce qu'ils le connaissent depuis un certain temps, et le Père Brito leur dit, je suis vraiment désolé de vous voir vous quereller. Et donc je vais vous donner ma vache. Il a une vache qu'il aime beaucoup. Alors ça fait combien de vaches? Alors, la moitié de 18, ça fait combien? 1/3 de 18, ça fait? Ça fait 6. Un neuvième de 18, ça fait 9 plus 6 plus 2, ça fait 17. Ah, et pourtant ils avaient 18 vaches, parce qu'il leur a donné une vache. Et alors il y a le dernier qui dit, parce que là il voit la leçon qui leur a été donnée par le prêtre. Vous nous avez donné votre vache, et maintenant tout est harmonieux, on peut bien faire le partage selon ce qui a été demandé. Et il y a le petit dernier qui dit, on va vous redonner la vache. Petite morale de l'histoire. Dans la vie sociale, dans la vie de l'Église, s'il n'y a pas des actes d'amour gratuits, à ce moment-là, la justice devient dure. Seul l'amour, seul le don gratuit, seul l'amour gratuit, profondément, nous permet, on pourrait dire, de devenir juste, comme Dieu seul est juste, d'être justifié, de vraiment vivre harmonieusement les uns avec les autres. On est différents, mais parce que l'amour gratuit, à ce moment-là, ensemble, on peut vraiment dessiner une vie qui soit une vie pleinement harmonieuse.
Alors, je vais vous montrer un petit schéma de synthèse qui va récapituler un petit peu des éléments fondamentaux de notre réflexion. La construction intégrale de la personne. Alors, pour ceux qui sont intéressés, on vous donnera après, à la fin, le schéma. Hein, on vous donnera le schéma, donc ne le copiez pas, vous allez l'avoir photocopié. Si l'on veut vraiment être heureux, entendez cette phrase de l'Église au Concile Vatican II. La personne se trouve elle-même, donc je deviens moi-même, dans le don gratuit de moi-même. Je deviens moi-même dans le don gratuit de moi-même, dans le don désintéressé, dans le don sincère. Et avec le langage du pape François, en sortant de moi et en allant de l'avant. Sortir de soi en allant de l'avant, mais à partir d'un lieu, de ce cœur profond, de ce jeu profond qui va plus profond que son ego, mais qui descend dans son cœur, mais en même temps qui passe par ce jeu, parce qu'on respecte les différences de chacun. Et je suis différent. Voyez, unicité de chacun. Alors d'abord, je reçois le don de la vie. On n'est pas né par nous-mêmes, on n'est pas né dans des choux. Notre vie, on l'a reçue. Honorons ceux qui nous ont donné la vie. Notre vie est reçue. Elle est reçue par Dieu, bien sûr. Ce n'est pas les parents qui nous donnent notre âme. Ça, c'est parfois difficile à entendre pour les parents. Vous voyez, les parents ne nous donnent pas notre âme. Ouais. C'est seul Dieu donne notre âme. Les parents sont les gérants de la vie. Ils ne sont pas les créateurs de la vie. C'est pour ça que, vous voyez, l'enfant, comme dit Khalil Gibran, c'est un enfant de la vie. Voilà. Et ce qui met au large aussi notre responsabilité, c'est d'accompagner la vie et non pas de vouloir créer la vie à la place de Dieu. Vous voyez, il y a plein de débats bioéthiques actuellement qui sont sur cette ligne de crête. Mais honorons nos parents qui nous donnent la vie. On est tous dans une histoire familiale, plus ou moins sainte, mais une histoire d'amour, de transmission, de génération. Et c'est bien de connaître ce fil rouge de notre histoire. Et comme nous le dit l'Ancien Testament, dans les 10 commandements, d'honorer son père et sa mère. Un homme qui est en paix, c'est un homme qui est en paix avec ses parents. Et quelqu'un qui est en paix avec ses parents, c'est quelqu'un qui peut dire à ses parents « Merci, au revoir, à bientôt. Merci pour ce que vous m'avez donné. Au revoir parce que j'assume ma vie. À bientôt parce que je vais vous présenter les fruits de ma vie à moi. » Symbolisé souvent par la présence des petits-enfants, mais une présence, un travail, une intelligence qui a grandi. Recevons le don de la vie. En langage spirituel, mettre Dieu à la première place. Est-ce que Dieu est à la première place dans votre vie? Est-ce que la prière est avant le petit déjeuner? C'est ça, hein, concrètement. Hein? Est-ce que quand vous vous réveillez, vous ouvrez votre cœur? Est-ce que Dieu est toujours l'horizon de toutes vos réalités, de tout ce que vous faites? Ou est-ce qu'il n'est qu'un moyen? Dieu est un moyen ou est-ce qu'il est la fin ultime et la fin proche de vivre par lui, avec lui et en lui. Ensuite, ce que l'on a reçu, il faut le recevoir. Le don est un don à recevoir, dans une histoire à construire, dans une histoire personnelle à bâtir, dans une subjectivité à faire grandir à partir de ce qui est donné. Voyez, dans une personnalité à construire. Dieu ne prend pas en charge nos vies. Votre épouse ne prend pas en charge votre vie. Bon, voyez, il peut y avoir une démission de notre existence. Vous voyez, je vous parlais des angoisses de l'existence. Elles sont normales, les angoisses de l'existence. Il faut les traverser. C'est des tremplins.
Comme disait Jeanne d'Arc, c'est en traversant la peur que la peur devient de la joie. C'est en traversant la peur que la peur devient de la joie, de la vie. Et donc ce jeu, notre liberté, notre conscience, notre désir le plus personnel, doit s'ouvrir à cette personne, cette personnalité qui émerge. Le don doit être, en langage philosophique, on dira approprié, reçu, intégré, librement. Et la vie spirituelle, c'est pas de mettre de côté dans une obéissance servile qui fait nous renier nous-mêmes pour obéir parfaitement à Dieu. Non, c'est de répondre à Dieu avec qui on est en se mettant sous ou en présence de la vie de Dieu et ensuite par la médiation, si on est en communauté, des responsables de nos communautés. Mais pour faire grandir la vie, dans un couple, faire grandir l'autre. Mais il faut savoir comment le faire grandir. C'est là où vient la troisième étape. Voyez, je reçois le don de la vie, j'intègre de manière personnelle le don de la vie. Vous voyez, on voit les besoins. Jean-Paul II parle d'autodétermination. Quelqu'un qui devient mature, c'est quelqu'un qui est autopossédé, autodéterminant. Autopossédé, c'est-à-dire qu'il a intégré toutes ses puissances de vie, toutes les puissances que j'ai évoquées précédemment, tout ce qui est instable vers ce qui est stable, et qui est capable de prendre des décisions personnelles pour s'engager, pour monter sur la scène et jouer l'opéra de sa propre vie. Alors vient l'étape positive, alors se donner devient constructif. Parce que se donner, ça peut être un idéal, mais si c'est se donner en dehors de la vie, ça devient un idéal moralisant et ça finit à un moment donné dans une très grande réaction d'indépendance, parce qu'on a l'impression de s'être fait avoir. Et donc le don de soi devient don de vie lorsqu'il intègre profondément le primat de Dieu dans ma vie personnelle, dans ma liberté. Et à ce moment-là, oui, je peux sortir de moi parce que Dieu est en moi. Et si on reprend le langage ignatien, parce que je pars de quelque part. Pour aller quelque part, il nous faut partir de quelque part. Et ce lieu de quelque part, on l'a présenté symboliquement comme ce cœur profond. Nous donner, alors gratuitement, parce que je peux vous donner ça, hein, mais en retour, je voudrais que vous me donniez quelque chose. Le problème des relations affectives, c'est ça. Mon chéri, je te donne ça, mais hein, je te fais un enfant, mais tu me donnes la maison, ok, hein, voilà. Le quatrième, ça sera, voilà, on exige. Et si l'amour n'est pas gratuit, et pensons à notre histoire de la 18e vache, les choses ne s'harmonisent pas. Si c'est donnant-donnant, si c'est que la justice, les relations peuvent devenir dures. Parce que Dieu nous aime comment? Il nous aime gratuitement. Il nous aime par sa grâce. On reçoit tout gratuitement. On reçoit tout gratuitement par la grâce de Dieu. Tout est gratuit. Oui, la société aussi nous accueille. Vous êtes dans une église qui a été construite entre 1988 et 1992. Voilà, vous êtes accueillis par des gens qui ont travaillé avant vous. C'est gratuit. Vous y êtes pour rien, même si vous participez un peu financièrement pour payer aussi ces lieux. Mais oui, on a tout reçu gratuitement. Alors l'Église nous dit, on est fait pour se donner gratuitement. On est fait pour se donner gratuitement. Essayez de vous rappeler la plus grande joie de votre existence. La plus grande joie de votre existence. Les mamans disent souvent, c'est la naissance d'un enfant. Vous voyez, il n'y a rien de plus étonnant que la naissance d'un enfant qui vient à la vie. Et la maman
donne tout son être, tout son corps pour faire venir cet enfant. Le papa aussi, hein, mais bon, hein, faut pas oublier le papa. Hein. Moitié le papa, moitié la maman. Parce que le papa, il accompagne, il protège, il encourage. Mais c'est dans le don gratuit. Plus on donne gratuitement, plus on est heureux. Plus on est dans l'action de grâce, plus on peut agir dans la grâce. Et plus on peut agir dans la grâce, plus on peut agir gratuitement. Vous voyez, le cœur profond, où on met Dieu à la première place, la grâce vient, j'agis dans la grâce, j'agis gratuitement. Mais est-ce qu'on a été au bout? Eh bien non, il faut vérifier que le don est reçu. Vous arrivez, monsieur, lundi soir, à la maison, 21h. Et votre femme, elle n'est pas contente. Mais vous avez acheté un super bouquet de fleurs. Alors là, bisous, câlin. On va manger à 21h30, c'est pas une heure pour manger, mais voilà. Le lendemain, mardi, vous arrivez à 21h15. Alors là, vous arrivez avec des pieds de plomb, là, comme ça. Mais Interflora est passé à votre bureau et vous a amené, alors là, un super méga bouquet de fleurs. Et vous vous cachez derrière le bouquet de fleurs. Vous faites sonner. Bonjour ma chérie. Et la chérie, hein, voilà, comme ça. Et elle reçoit le bouquet de fleurs et dit merci, allez, viens manger. Le mercredi, 21h20, je vous assure que le bouquet de fleurs va voler en éclats. Mais tu me prends pour qui, espèce de je sais pas quoi, d'accord? Le don n'est pas reçu. C'est une chose de se donner, c'est une chose de vérifier que ce que je donne va être reçu par l'autre. Et c'est là où il faut être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de l'attente de l'autre, à l'écoute du bien recherché ensemble. Et ça, ce don-là, c'est le don, bon, le don partagé, le don qui va rassembler. Il faut vérifier que ce qu'on donne crée l'unité. C'est très fin, ça. Créer la famille, créer la communion, créer la communauté. Et donc, vous voyez, s'adapte à l'autre. Vous voyez, on ne peut pas commander de manière surplombante. Le pape François, il dit, l'autorité, c'est quoi l'autorité? C'est de servir le bien des personnes et le bien commun. Vous voyez? Et bien nous, chacun, on est en position d'autorité. Autorité, étymologiquement, augere egiactum, faire grandir en servant le bien des personnes. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un schéma de synthèse et pas simplement de la psychologie, mais aussi le bien commun. Voilà, le bien qui crée la communion. Alors au plan social, mais aussi au plan affectif et personnel. Quels sont vos points forts? Quels sont vos points faibles? Le primat de Dieu, recevoir, guérison par rapport à sa famille. Est-ce que j'aime mon pays? Vous aimez votre pays? On est dans un pays magnifique, absolument magnifique. Voilà. Après, se respecter soi-même profondément. Est-ce que je me respecte moi-même dans mon histoire, dans mes besoins? Voilà. Est-ce que j'arrive à sortir de moi pour me donner gratuitement? Est-ce que j'y arrive ou j'y arrive pas? Quand je me donne, je veux toujours un retour. Le don qui veut un contre-don. Voilà. Ou est-ce que je me donne, mais je fonce dans le tas? Vous savez, il y a des gens, ils foncent. Ils sont toujours en mouvement, ils foncent. Ils ont l'impression de donner, c'est des actifs, c'est des suractifs, des hyperactifs, mais ils ne vérifient pas que dans la relation, ce qu'ils donnent, est-ce que c'est reçu par les autres? Ce qui rend difficile la communion. Voilà. Quels sont vos points forts, vos points faibles? Et comme vous voyez, on a 4 variables, ça fait 2 à la puissance 4, 2 fois 2, 4, 8, 16. Vous avez 16 possibilités, 16 manières. C'est une sorte de caractérologie, de manière de vivre. Alors vous voyez, si vous faites ça, votre vie, et ce sera la dernière image, hein, votre vie sera un miracle. Voilà.
C'est ça qui va se passer. Vous allez arriver à faire ça. Alors quand vous arrivez à faire ça, vous m'écrivez un mail. Ça veut dire que là, vous avez bien intégré le don reçu, le don intégré, le don offert, et que ça se diffuse autour de vous. Hein? Ça se diffuse autour de vous. Vous arrivez à créer vraiment la confiance, l'amour autour de vous. Voilà, mettre la confiance en Dieu, mais vous voyez, en s'engageant dans notre existence. Vous voyez, s'engager. Alors je vais m'arrêter là. Vous voyez, en reprenant le fil rouge de mon petit exposé, qui a été de dire, au départ, on a des angoisses. Tout le monde a des angoisses. Il y a des bonnes angoisses, il y a des mauvaises angoisses. Angoisse du pécheur, angoisse pathologique, c'est des mauvaises angoisses. Mais on peut toujours aller de l'avant, même là. Bonne angoisse, assumer sa vie. Et l'angoisse des saints, prendre conscience aussi de la proximité de Dieu, mais que Dieu est semper maior, est toujours plus grand. Et cela nous implique de nous engager, d'assumer notre humanité. Désir, réflexion, choix, intériorisation, adhésion, action, réjouissance. Ou de descendre dans notre cœur profond, au-delà de ce qui est agité, toujours agité en nous, pour entrer dans un combat spirituel victorieux, où notre cœur est protégé. À ce moment-là, on peut s'ouvrir, vous voyez, nous-mêmes, nous pouvons nous ouvrir, soit nous affirmons nous-mêmes en nous enfermant sur nous-mêmes et en nous isolant, soit nous devenons nous-mêmes en nous ouvrant à Dieu, à la profondeur de notre être, aux autres et aux groupes dans lesquels nous sommes. Alors dans le schéma de synthèse, à la fin, j'avais mis, vous voyez, le Christ est le don de la vie. C'est en lui que se synthétise ce don que l'on reçoit, ce don que l'on intègre, ce don que l'on donne, ce don que l'on partage. Car toute chose a été créée en lui, par lui et pour lui. Donc ultimement, c'est en regardant le Christ que est possible cette synthèse de vie. Et comme le dit la petite Thérèse, à nouveau, n'arrêtez pas de prier Jésus, la confiance en lui fait des miracles. Alors aimons Jésus, laissons le Christ descendre dans notre cœur profond, protégeons notre cœur et ensuite vivons, comme dit le pape François, allons de l'avant en sortant de nous-mêmes par la miséricorde. Tout est pardonnable. Vivons dans la miséricorde de Dieu en remerciant Dieu pour le don de son amour et en communiquant autour de nous cet amour gratuit qui nous rendra pleinement heureux.